Discours numéro 2 de Sanat Kumara. Bien-aimé de mon cœur, comme nous essayons d'apprécier davantage ce que la flamme violette consumante représente pour vous, je vous demande de sentir son action en même temps que vous agissez pour faire ce que vous désirez dans le monde extérieur. Tout comme l'énergie circule dans votre corps au travers des muscles pour faire ce que vous désirez, tâchez de sentir que, ainsi, la flamme violette consumante que vous avez appelée coule constamment de votre présence Ayam et de nous si vous le désirez. Représentez-vous cette flamme comme le grand pouvoir modeleur de la vie qui agit exactement comme un sculpteur qui pétrit la pâte d'une statue pour la rendre de plus en plus belle et d'une plus puissante perfection. En déversant continuellement cette flamme violette consumante dans toutes les circonstances extérieures du monde physique, il vous arrivera de vous sentir capable, simplement par radiation, de transformer des conditions qui, sinon, vous paraîtraient difficiles à contrôler harmonieusement. Devenez simplement conscient que la flamme violette consumante se déverse constamment de votre présence et de nous, surgissant au travers et autour de vous. Pendant que vous faites des choses dans le monde physique, sentez la flamme violette consumante passer par vos mains et faites-en l'extension des bénédictions de pureté et de pouvoir de votre propre vie dans les circonstances pour les purifier, les transformer, les illuminer et les élever dans tout ce qui a le droit de vivre à jamais. La flamme violette consumante, mais très chère, est une amie pour l'éternité, et ce n'est que lorsque vous vous apercevrez de ses merveilleux pouvoirs, toujours prêt à entrer en action à votre commandement, que vous réaliserez combien elle est glorieuse et toute puissante à faire des choses dans le monde physique que vous n'avez pas encore accomplies jusqu'à présent. Concernant la purification des conditions de ce monde, vous n'avez que rarement accès aux sphères gouvernementales ou au monde des affaires avec lesquels vous êtes en contact. Vous ne pouvez pas toujours vous immiscer à ces endroits, espérant inciter les gens à faire des choses justes. Pourtant, vous avez le pouvoir d'appeler votre bien-aimée présence Ayam et de lui demander de charger la flamme violette consumante dans ces conditions et de la mettre en action afin de faire à votre place ce que vous ne pouvez pas faire avec le corps physique. Cela est sa magnifique action cosmique et nous l'employons toujours pour remplacer le plus petit par le plus grand. Où que nous allions, la flamme violette consumante surgit toujours comme le pouvoir transformateur de la vie qui remodèle, illumine et élève à jamais. C'est le feu du feu sacré de la création et c'est la plus magnifique bénédiction que vos cœurs puissent désirer. Le moi extérieur doit être entraîné à garder son image surgissant au travers du corps et dans les circonstances. Ensuite, détournez votre attention de ces circonstances, les laissant envelopper de l'action aimante de la flamme violette consumante et, tournant votre attention vers votre bien-aimée puissante présence Ayam, confiez les circonstances à son autorité, lui permettant de faire ce que vous, extérieurement, ne pouvez faire. Votre puissante présence Ayam connaît infiniment plus de moyens d'accomplir toute chose que ce que votre intellect ne pourra jamais comprendre. Des moyens meilleurs et plus grands surgissent constamment de votre présence. De plus grandes et magnifiques bénédictions sont constamment produites par la flamme violette consumante pour vous aider à résister aux forces destructrices de ce monde ou pour transformer les circonstances qui doivent être relevées dans la perfection. Indépendamment de votre précieuse présence Ayam, c'est la plus merveilleuse bénédiction que vous puissiez désirer. Et toute l'éternité ne suffirait pas pour vous faire épuiser tous les pouvoirs et l'action de la flamme violette consumante. Pratiquement tout dans l'univers a plus ou moins de cette flamme violette consumante en soi. Lorsque vous l'appelez en action, elle s'étend et ce processus d'expansion purifie, élève, perfectionne et emploie tout ce qu'il contacte pour produire le bonheur éternel, la beauté éternelle et l'éternelle perfection de l'univers autour de vous.
Lorsque vous l'appellerez en vous et autour de vous avec un pouvoir assez concentré, vous verrez qu'elle est un réservoir de force, d'énergie et de pouvoir, et, au moment requis, vous l'appellerez et elle surgira avec une pression telle qu'elle produira des actions instantanées. Mes bien-aimés, apprenez à bénir toute action dans l'octave physique avec le pouvoir transformateur de la flamme violette consumante. Apprenez à bénir toute substance dans le monde physique avec l'action purificatrice de la flamme violette consumante. Apprenez à protéger tout ce qui est constructif par l'armure de notre flamme violette consumante. C'est la plus merveilleuse opportunité pour vous pour comprendre ce que le feu sacré signifie. Lorsqu'un plus grand nombre d'étudiants deviendront conscients de ce qu'elle peut faire en vous et autour de vous, lorsque vous l'emploierez dans les circonstances environnantes, vous verrez que le pouvoir de l'aimant du grand soleil central agissant dans cette flamme violette consumante vous élèvera vers les hauteurs que vous désirez. Il n'y a rien d'impossible pour elle. Elle peut tout accomplir. Tout dans l'univers obéit à son action et à sa loi. En vérité, je vous le dis, c'est un des grands et magnifiques pouvoirs de manifestation du grand soleil central. Lorsque vous comprendrez quel est le pouvoir transformateur de la vie, vous pouvez prendre n'importe quoi qui a été mal qualifié et le purifier en y déversant la flamme violette consumante. Quand la flamme violette le pénètre, l'énergie ainsi purifiée sert alors à produire une manifestation qui sera la solution d'un problème et qui vous apportera la bénédiction désirée. Elle élèvera en même temps tout ce qu'elle touche. Supposons que vous l'appeliez une dizaine de fois pendant la journée, dans des personnes ou des circonstances, lui commandant avec une grande, joyeuse et positive force d'être présente, de purifier, d'élever, de perfectionner tout et d'accomplir le grand plan divin. Chaque fois que vous la visualiserez ou l'appellerez, 40% entre dans les circonstances et 60% reste en vous. Ainsi, en élevant les circonstances de 40%, vous vous élevez dans un état qui est 60% meilleur. Vous avez donc fait pour vous la même chose que ce que vous avez fait pour le monde extérieur en vous accordant plus de la moitié de la bénédiction. Il me semble que c'est un très bon placement. Il paye le meilleur et le plus grand intérêt que vous puissiez recevoir en ce monde. Je ne connais rien qui donne de tels dividendes. Donc, mes précieux amis, vous êtes les grands architectes de votre destinée et votre destin est de devenir le créateur de systèmes de monde vivant par votre vie, obéissant à la loi du grand soleil central avec son magnifique pouvoir de perfection, doué de ce processus interne d'élévation. La flamme violette consumante permet de produire des manifestations de plus en plus grandes et d'inonder l'univers de toujours plus de beauté, de joie et de pouvoir. En l'employant, vous pourriez songer à vous d'abord, mais nous ne désirons pas que vous ayez des désirs égoïstes. Ne vous occupez que de la répandre avec la joie de son emploi et poursuivez votre chemin. Lorsque vous voyez quelque chose qui demande correction, inondez-le de nouveau et continuez votre chemin. Mais très cher, il viendra un tel flot de notre flamme violette consumante en vous qu'elle vous élèvera, vous bénira et élargira votre expérience. Par vos activités journalières, vous serez élevé et amené à de plus grandes perfections. Vous verrez alors le plan divin accompli aussi naturellement que vous respirez. C'est le grand battement de cœur de la création. C'est la plus grande joie de l'emploi dans le monde physique. Par l'autorité de votre bien-aimée puissante présence Ayam et par le pouvoir de notre flamme violette consumante, vous pourrez dire à tout ce qui n'est pas parfait, « Tu cesseras d'exister, la gloire de la flamme violette consumante prendra ta place pour l'éternité et bénira toute la vie avec la joie éternelle et la gloire toujours croissante. » Alors, par saut et par bond, votre pouvoir vous portera de l'avant, vous élevant en toute sécurité
toujours plus haut dans de plus grands accomplissements. Un des plus merveilleux pouvoirs et caractéristiques lorsque vous prenez l'habitude de faire ce que je dis est de détourner votre attention des créations humaines qui vous ont tenu sous leurs griffes pendant des siècles. La gratification de ces désirs humains apporte toujours des tortures. Plus vous désirerez la flamme violette consumante, et plus elle vous bénira. Plus vous l'appellerez en action, plus son pouvoir pour servir grandira. Je vous laisse dans les bras de sa présence, très profondément dans la gloire de son amour. Puisse sa paix de pureté éternelle vous garder, et que sa grande flamme protectrice vous fasse progresser sur son propre sentier de perfection, toujours plus élevé et plus grande. Elle vous gardera à l'abri de tout ce qui est humain. Cette flamme violette consumante est une merveilleuse bénédiction, et les grands êtres qui déversent sa glorieuse présence sur la terre sont les amis de la vie. Vous, dès maintenant, en l'employant, devenez un ami de la vie n'importe où vous êtes dans l'univers. Si vous l'employez constamment, vous ne pourrez qu'accomplir le plan divin, car le plan divin et la voie de vie divine consiste à tenir la flamme violette consumante en expansion constante et en action constante. Donnez-lui une liberté inconditionnelle au travers de vous et employez-la comme un sceptre de pouvoir pour corriger les conditions qui n'ont pas le droit d'être imposées à la vie. Voilà pourquoi je vous répète, enveloppez-vous dans son grand pouvoir de transformation. Vous êtes les sculpteurs du destin. Vous êtes des maîtres du feu sacré dont l'autorité demeure souveraine pour l'éternité. L'avenir se trouve devant vous sur un sentier de flamme violette consumante dont la joie est indicible dans sa perfection toujours croissante. Le manteau de sa présence vous donnera la paix. Le pouvoir guérisseur de sa pureté fera de vous une bénédiction pour le monde où vous circulez. La toute-puissante autorité de cette flamme violette consumante sur toute création humaine est absolue et éternelle. Dans tout ce que vous avez à accomplir au sein de la nature, dans vos vies individuelles en rapport avec votre prochain, partout, vous serez bénis et portés vers la perfection. Cela est absolument certain si vous faites sur quoi j'ai attiré votre attention. Remodelez tout avec la flamme violette consumante et permettez-lui de vous montrer ce que votre propre puissante présence Ayam et le grand soleil central ont placé dans la flamme violette consumante pour vous bénir, vous soutenir, vous combler, vous rendre heureux et, éventuellement, vous amener dans notre octave. Puissiez-vous bénir le monde et le libérer avec les légions de la flamme violette consumante, dans sa grande et magnifique action cosmique. Dans la gloire de son amour, je vous enveloppe, qu'elle vous donne la force de progresser vers la perfection dans tout ce que vous contactez. Vers sa grande présence rédemptrice, je tourne votre attention, et vous pouvez tourner l'attention du monde vers la flamme violette consumante, jusqu'à ce que tous la comprennent, l'aiment, l'emploient et deviennent son autorité maîtresse sur tout ce que vous contacterez partout. Je vous remercie pour votre attention et je demande à cette flamme violette consumante de vous bénir jusqu'à ce que vous ne soyez qu'un avec elle. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.